Et bonjour les amis, bon bah j'espère que vous allez bien. Cette semaine, vidéo un petit peu différente de d'habitude, ça sera la présentation d'une console et la présentation de quelle console? Bien sûr, de la Switch 2. Alors c'est parti, let's go! Bon, alors j'ai pris pas mal de notes là, un petit peu. On va commencer par les specs de la console. La console, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette petite Switch 2? Dans le ventre, elle a un processeur ARM 8 cœurs et dedans c'est un GPU Nvidia, ce qui va fortement l'aider bien sûr, et 12 Go de RAM. La résolution, on va donc en mode portable comme ça, on va plus jouer en 1080p et quand on va la brancher, la docker sur la télé, on va jouer en 4K. Mais attention, il y a de fortes chances que ce soit un faux 4K. Étant donné qu'on a une puce Nvidia, je soupçonne que c'est du 4K upscale, donc du 1080p upscalé par Nvidia, étant donné que c'est une puce Nvidia. Mais bon, pour le peu de jeux que j'ai joué sur la console, franchement, ça donne une superbe qualité. Donc là-dessus, le fait que ce soit une puce Nvidia, je pense que c'est vraiment plutôt pas mal. En termes de comparaison, on peut pas dire que c'est une PS5 de poche. Je dirais plus que ça se rapprocherait peut-être en perf brut. On serait plus proche d'une PS4 Pro. Ouais, je pense que ouais, voilà, PS4 Pro, ça doit être équivalent. PS5, non, par contre, PS5, la PS5, même basique, sera plus puissante que cette fameuse Switch 2. Ça fait totalement l'affaire. À qui s'adresse cette Switch 2? Très 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 clairement, elle s'adresse, je pense, aux familles. Toutes les personnes qui ont des enfants à la maison. Si vous voulez une console, c'est la Switch 2. Ou la Switch normale, bien sûr. Moi, je n'étais pas possesseur de Switch. J'ai une fille qui est aux alentours des 6 ans. Donc, comme vous le savez, moi, je suis fan de PC gamer. J'ai essayé de lui trouver des jeux pour son âge sur PC. C'est très très difficile. Il y a un choix qui est vachement petit, je trouve, sur les jeux PC. Alors que c'est quand même étonnant que les jeux, sur PC, on a des bibliothèques de jeux astronomiques. Sur Steam, des bibliothèques de jeux astronomiques. Mais pour les enfants en dessous de 10 ans, et ben, mine de rien, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques jeux du style Peppa Pig, du style un petit peu Pas de Patrouille. Mais voilà, ça s'arrête très très vite pour les enfants. Donc c'est vrai que par contre, Nintendo, on peut leur donner ça. Les jeux pour enfants, voilà, en dessous de 10 ans, c'est vraiment la cible. À qui elle s'adresse aussi? Elle s'adresse très clairement aux fans de Nintendo. Attention, pour les fans de Nintendo, si vous possédez la Switch 1, il faut bien se dire que la Switch 2, on peut dire que c'est plus... Ils auraient pu l'appeler Switch Pro. Franchement, ça serait passé carrément. C'est plus une Switch Pro qu'une Switch 2. Mais bon, pour le grand public, je pense qu'ils ont voulu l'appeler Switch 2. C'est vraiment du marketing, mais Switch Pro, ça lui aurait été comme un gant. Cette Switch, elle est plutôt intéressante pour les joueurs occasionnels aussi, parce que elle fait tourner d'autres jeux que Nintendo. Dessus, on peut avoir accès Elden Ring, Cyberpunk, Resident Evil qui va arriver sur la Switch. Pas mal de jeux de cette trempe-là. Donc pour un joueur occasionnel qui joue pas souvent, mais qui veut un peu goûter un peu à tous ces jeux PC, un petit peu, qui sortent également un peu sur PlayStation, elle peut faire l'affaire, elle peut faire l'affaire. L'expérience sur cette console, et bah écoutez, l'expérience, alors moi j'en suis plutôt ravi, elle est plutôt pas mal. J'aime sa polyvalence, on peut y jouer sur la télé, expérience superbe. On peut y jouer en nomade, donc comme ceci. On peut jouer également en décrochant les petites manettes là et en la posant sur une table. Par exemple pour les enfants en nomade, elle peut être un peu lourde, on peut jouer comme ça. Et là, c'est vraiment plutôt cool. L'installation là, regardez, marche super bien. Ce que j'apprécie énormément sur cette console, c'est moi ce que j'appelle, j'appelle ça un start and stop. Elle est éteinte là, voilà, ça fait, elle est éteinte depuis peut-être 2-3 jours.
je vais la rallumer. Je suis sûr et certain que ça va en reprendre là où la console en était. Voilà, là, je clique. Il me propose, il s'allume direct. Continuer le jeu, j'appuie 2-3 fois là. Bon, il me demande la mise à jour, je ne l'ai pas faite, je le ferai plus tard. Démarrer en état, et paf, ça y est, là, on est sur le jeu direct. Ça, c'est clairement la force de cette console. C'est vraiment plutôt pas mal. Si vous jouez sur PlayStation, sur PC, ou n'importe quelle autre console portable qui tournera sur Windows ou autre, il y aura, vous ne redémarrez pas illico sur votre jeu. Ça essaye de faire pareil, mais très clairement, une fois sur deux, c'est buggé. Là, Nintendo, GG à vous, ça marche super bien. Deux, trois petits défauts un petit peu sur cette console, surtout à l'achat. Enfin, un truc surtout qui me dérange, ils nous fournissent une petite manette où on peut clipser les Joy-Con dessus. La seule chose que je trouve extrêmement dommage, c'est que sur cette petite manette où on peut l'éclipser, il faut bien faire attention. On peut pas y brancher un câble USB. On peut pas jouer et faire charger les deux petits Joy-Con en même temps. Dans le pack de base, la seule chose le seul moment où on pourra recharger les Joy-Con, c'est brancher à la console et docker. Donc ça, je trouve que c'est pas super cool. Il aurait fallu qu'on puisse charger en même temps. Bon, c'est un petit point négatif. C'est un peu dommage. Je vous conseille, moi je l'ai acheté avec un pack où dedans il y avait la sacoche et un verre trempé, là, la protection de l'écran. Il faut vraiment le faire parce que quand on dock comme ça la console, elle bouge un petit peu dans le dock. Et j'ai regardé, franchement, si on la dock, si on fait pas bien attention, on peut faire toucher l'écran sur le dock et je pense que c'est facilement rayable. L'écran, oui, il est LCD, il n'est pas OLED. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que j'y joue pas en nomade. Et même en nomade, je trouve que l'écran suffit. Le OLED de partout sur les écrans portables et tout ça, bon, moi, je m'en fous un petit peu. L'écran me suffit largement. Je le trouve très bien cet écran. Il ne faudra pas activer l'HDR sur l'écran portable pour la simple et bonne raison. L'HDR ça marche pas. L'écran est pas assez puissant. La luminosité de l'écran est pas assez puissante pour avoir du HDR. Par contre, le HDR sur la télé, si vous avez un télé qui a un bon HDR, moi a priori, pas de souci. Ça marche plutôt pas mal. Dans quel cas acheter cette Switch 2? Très clairement, si vous voulez jouer en famille, si vous avez de jeunes enfants, si vous ne possédez pas la Switch 1, ce qui était mon cas, la Switch 2, ouais, pour des jeux familiaux, pour jouer ensemble, et les Mario Kart, particulièrement Mario Kart, et je pense qu'il y aura d'autres jeux dans l'avenir, peut-être, c'est vraiment son point fort, voilà, jeu familial. Aussi, ce qu'il faut bien dire, c'est la rétro-compatibilité. Franchement, c'est pas le cas sur les autres consoles. Chez Nintendo, quasiment tous les jeux Switch 1 sont compatibles Switch 2. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter des jeux en occasion et les insérer dans la Switch 2. Ça, c'est vraiment très bien. Point négatif, où là, Nintendo, c'est vraiment des gros rats. De toute façon, on le savait, hein, Nintendo, c'est des rats. Quand on achète un jeu Switch 1 et qu'il a la mise à jour pour la Switch 2, la mise à jour, 90% du temps, est payante. Franchement, ça, je trouve que c'est vraiment abusé. On peut dire aussi, on peut faire une comparaison de cette fameuse console portable Switch, donc cette Switch 2, à quelle console on pourrait la comparer. Très clairement, on peut la comparer à une Steam Deck. Si on regarde les prix, j'ai regardé les prix de la Steam Deck avec écran LCD, sachant qu'ils vont arrêter l'écran LCD. Après, on trouvera plus que des Steam Deck en écran OLED. En écran LCD, sur Steam, elle est à 419 €. La OLED est 100 € plus chère. Bon, moi, je trouve que la Steam Deck LCD est très bien. Il n'y a pas besoin d'acheter la OLED. La Switch 2, on la trouve surtout avec des packs jeux inclus. Là, j'ai regardé sur Amazon. Là, le pack Mario Kart, il est exactement à 454 €. Donc, on peut voir les prix. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Pourquoi on achèterait la Switch 2 et pourquoi on achèterait le Steam Deck? Bah,
La Switch 2, comme je le disais, pour les familles, pour les personnes qui sont fans de Nintendo, pour les personnes bien sûr qui n'ont pas de Switch 1. Si on a une Switch 1, je trouve que ça reste encore perspectible le fait d'acheter une Switch 2. La force du Steam Deck, vous aurez pléthore de jeux, aucun jeu familiaux, ça c'est clair et net, mais pléthore de jeux sur Steam. Et bien sûr, vous pourrez toucher des jeux beaucoup moins chers que chez Nintendo, parce que c'est vrai que les jeux de Nintendo, franchement, ils sont plutôt très chers. J'insiste là-dessus. Je trouve que les jeux Nintendo, c'est vachement cher. Que le jeu, il soit sorti il y a 4-5 ans, et il est au même prix qu'à la sortie. C'est un truc de dingue. L'avantage de la Switch, c'est qu'on trouve les jeux en matérialisé, donc en cartouche, donc on arrive à les acheter en occasion. C'est une des dernières consoles où on pourra faire ça. Faut pas croire, hein, la prochaine PlayStation, à mon avis, les CD, je pense que ça va être fini. Bon, après, ça reste que mon avis. Cette Switch 2, elle est vachement intéressante à l'heure actuelle. Parce que pour, allez, on va dire avec un bon pack, on va dire 500 balles max, on a une console plutôt correcte. Comme ils aiment bien dire, c'est une console just do it. Elle fait l'affaire pour 99% des gens. Ça leur suffira largement pour les personnes normales, pas les hardcore gamers, mais des personnes qui aiment jouer de temps en temps. Pour les enfants, elle ira super bien. Surtout en ce moment, la crise de la RAM qui fait péter le prix des PC. Je pense que Sony, là sur la PlayStation, les prix vont fortement augmenter. Quand on voit que Xbox annonce future console qui va être ultra premium. Quand on voit la Xbox Ally qui a un prix mais complètement démentiel. Et ben je trouve que cette Switch 2 à 450 € a un prix plutôt intéressant. C'est tout ce que j'avais à en dire. Nintendo, je trouve qu'ils ont réussi leur pari sur cette console. Plus de points positifs que de points négatifs. On aurait pu l'appeler la Switch, au lieu de l'appeler la Switch 2, on aurait pu l'appeler Switch Pro. Ça aurait fait l'affaire. Voilà tout ce que j'avais à en dire. Si vous n'avez pas de Switch 1, que vous voulez acheter une Switch 2, elle fait l'affaire. Oui, il n'y a pas encore beaucoup de jeux Switch 2, mais faut pas s'inquiéter, on connaît Nintendo. Ça va venir. Très bonne console. Moi, j'en suis satisfait. Je trouve que l'écosystème parfait, ça serait peut-être d'avoir un PC gamer et une Switch 2. Je trouve que c'est le bon compromis parce que, étant donné que plus en plus de jeux PlayStation finissent sur PC, cette Switch 2 en console de salon est super. Et en mode nomade, est super. La batterie dure longtemps. Elle a une bonne prise en main. Je la trouve vraiment pas mal. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, pour cette semaine, une petite vidéo courte de la présentation de la Switch 2. Si ça a pu vous aider, j'en suis ravi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!